Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Analyse de marché, on parlera principalement de BTC qui est en train de rejeter proche de l'ATH. Est-ce que c'est grave ou pas? Est-ce qu'au contraire c'est une opportunité pour se positionner? Qu'est-ce que je n'aimerais pas voir? Au contraire, qu'est-ce que j'aimerais voir? On répondra bien sûr à toutes ces questions qui vont vous permettre clairement d'avoir une vraie vision sur ce week-end et les prochains jours. On parlera bien entendu d'Ether, on verra certaines altcoins, notamment 3 cryptos que vous m'avez demandé d'analyser, ADA, Arbitrum et BG. Avant que je commence par le BTC, je vous rappelle en ce moment l'offre en cours, 200 € de réduction sur le programme Crypto Investor. C'est vraiment le meilleur moment pour se former au vu de là où on évolue dans ce cycle, parce qu'on peut être potentiellement sur une reprise du bull run, et si on pose un top de marché maintenant, on peut potentiellement rentrer en bear market. Crypto Investor, c'est des années d'expérience que je te partage à l'intérieur avec plus de 30 heures de vidéos, un accompagnement également, il y a un suivi en message privé, et c'est énormément de connaissances, de compétences que j'ai acquéries ces dernières années qui me permettent ici de te proposer un programme sur mesure qui va te permettre d'investir dans les cryptos de manière professionnelle, réussir un bull market, limiter la casse en bear market, choisir les meilleurs cryptos à mettre dans ton portefeuille en passant par l'analyse fondamentale, l'analyse de la tokenomics, l'analyse technique. Déjà avec ces 3 modules, tu sauras sur quoi rentrer et à quel moment rentrer, ça c'est important, le quoi et le quand, d'accord? Quand tu maîtrises les deux, tu as de très bonnes entrées sur de très bonnes cryptos. Je te montre mon système de notation également pour que tu puisses voir comment on analyse concrètement une crypto et comment on la met dans son portefeuille avec une exposition plus importante en fonction de cette notation que tu vas pouvoir réaliser. Comment construire son portefeuille sur mesure, comment l'adapter à ton profil. Je te partage 3 portefeuilles très performants et surtout je te montre mon portefeuille à moi, d'accord, avec les cryptos que je possède. Des modules qui sont arrivés récemment qui vont te permettre de bien réussir un bull market, que ça soit bien détecter un top quand le marché se retourne, bien gérer ses émotions, voir les signes de surchauffe et réussir son bear market qui va te permettre de bien gérer, comme c'est dit, bien gérer son bear market, savoir quand un bottom se pose, ma méthode, moi de mon côté, pour préparer le prochain qui arrive, etc., etc. Donc voilà, 2 modules qui vont clairement te permettre d'être 100% efficace, peu importe dans le cycle auquel on se trouve. Et des modules un peu mindset, gestion financière qui vont permettre d'accompagner les modules que tu verras juste avant. Et bien sûr, des bonus, c'est le bonus le plus important. Clairement, je vous le dis, c'est lui, c'est vraiment le gros plus de ce programme-là, c'est un suivi personnalisé. Alors oui, les autres bonus sont très importants, d'accord, mais celui-là, je t'accompagne en message privé, je réponds à tes questions, on peut faire un point, et j'ai des personnes qui m'envoient des messages une fois par semaine, par mois, qui me disent, voilà Nico, j'en suis là dans mon portefeuille, j'ai pris mes profils là-dessus, qu'est-ce que t'en penses? Et alors, je te donne pas de conseils en investissement, c'est pas le but, mais je te guide, et mon but, c'est que tu sois 100% autonome. Donc voilà, comme je dis, t'as 200 € offerts sur le programme. Si tu veux voir les différents témoignages, tu peux les retrouver ici. J'ai une page sur Trustpilot qui sont des avis vérifiés. Tu peux bien sûr les lire également. Puis si tu as des questions, tu peux bien sûr me les poser, que ce soit sur Discord, par mail ou en cliquant ici et en m'écrivant ta question. Voilà, si tu veux vraiment mettre toutes tes chances de ton côté pour réussir ce bull market, c'est le meilleur moment pour en profiter en cliquant sur le premier lien en description. Alors, je commence ici sur le BTC. On est venu proche de l'ATH, à quelques dollars près, et on a eu un rejet en fin de journée, avec ici une mèche qui est assez importante quand même, qui représente presque 50% de la bougie. On le voit bien, on a eu un dump assez violent avec une mèche haute et un retracement qui nous montre que on a des vendeurs qui se manifestent, ce qui n'est pas surprenant. Je le promets à vous dire, on ne rentre pas proche d'un ATH, ok. C'est pas sur un ATH qu'on va commencer à FOMO, qu'on va construire des positions sur du long terme et qu'on va commencer à s'exciter to the moon. Non, automatiquement, proche d'un ATH, déjà ça peut être une bonne zone pour prendre des profits. Dans le Discord, on m'a posé la question, on m'a dit ouais Nico, voilà, moi j'ai pris mes profits vers les 121 000 $, de mémoire 122 000 $, on est proche de l'ATH. Bah oui, c'est tout à fait normal. La personne qui est rentrée sur une extrémité basse, qui a pris son plus 10%, sur des positions swing par exemple, là on est sur un bon TP. Pourquoi? Parce qu'on est sur résistance. Et ça c'est le mindset de beaucoup de personnes, c'est quand le marché retrace, ça commence à paniquer, ça y est, c'est la fin, comme je repense à ce niveau-là, mars-avril 2025, où là tout le monde paniquait, ça y est, c'est la fin. Nous, on accumulait ici, avec pas mal d'ordres en mode épuisette qui ont été exécutés. Par contre, quand on est ici très haut, 100 000 $, 105 000 $, qu'on a Trump qui prend la parole, qu'on a des pumps, qu'on a de la volatilité, tout le monde se dit ça y est, to the moon, faut commencer à rentrer en position. Alors que moi je suis le premier ici à décharger parce que j'ai des signaux que je n'aime pas voir. Donc là oui, quelqu'un qui me dit je souhaite prendre des profits parce que j'estime qu'on est sur des niveaux hauts, eh ben oui, c'est tout à fait logique. Maintenant, est-ce que c'est pour ça qu'on va se retourner? Est-ce que c'est pour ça qu'on va poser un top de marché? Pas spécialement.
On peut prendre des profits qu'on est sur des niveaux hauts, par exemple à ce niveau-là, ok, on est sur des niveaux hauts vu qu'on est proche de la TH, c'est pas pour ça que on pose un top, au contraire, on a une nouvelle impulsion. Et là, on peut faire peut-être la même chose pour avoir une nouvelle impulsion. Je n'anticipe pas. Mon but, c'est pas d'anticiper ce qui va se passer, c'est tout simplement de réagir à ce que je vois. Moi, ce que je vois pour le moment, c'est on est sur résistance, mais on a quand même un momentum qui est assez important. On le voit en daily, 4 heures, on a un affaiblissement, ça c'est un fait, et c'est pour ça que potentiellement on va rentrer dans un range, ok, pour au moins ce week-end, peut-être lundi, mardi, ok, une petite phase de consolidation, on peut retracer un peu plus bas, c'est possible, parce que en H4, on a un affaiblissement, mais en daily, on continue d'avoir un momentum qui est plutôt intéressant. Moi, globalement, ce que je vais surveiller en toute transparence, bon déjà on est samedi et demain dimanche, en général faible volatilité, je m'attends pas à de gros mouvements, sauf s'il y a une annonce assez importante qui sort de nulle part, mais moi ce que je vais surveiller, c'est globalement, est-ce que on repasse sous ce niveau-là? Ok, là on a une bonne polarité, alors même si c'est, j'appelais ça une résistance intermédiaire avant qu'on la break, c'est un niveau qu'on a break qui fait maintenant office de support, et globalement si on commence à ravaler cette bougie là, une bougie quand même assez impulsive qui s'est fait en semaine le vendredi avec pas mal de volates, ouais, j'aimerais pas, on aurait de grandes chances de connaître une correction un peu plus importante. Donc tant qu'on se maintient au-dessus des 120 000 $, RAS, si on commence à réintégrer, on aura de grandes chances de retourner chercher 117 000 $, qui sera un niveau de support très important, parce que là si on fait ça, après ce pump là, et qu'on réintègre à nouveau, pour moi c'est pour aller encore plus bas, au moins prendre les lows ici qui n'ont pas été pris. Donc on peut retracer, il n'y a pas de mal. Quand je mets les moyennes mobiles, on voit que on est loin du tunnel 1 heure et on est loin du tunnel 4 heures. Si on a un tunnel 1 heure qui commence à faire ça, on peut très bien venir s'appuyer dessus, c'est tout à fait possible. Là, on a perdu le momentum sur du très court terme, et c'est normal, et j'étais le premier à vous le dire que au bout d'un moment, ce tunnel 3 minutes, il va casser à la baisse, c'est tout à fait normal, d'accord? Un momentum comme ça, on peut pas le garder pendant 3 mois, non, parce que sinon on a un BTC à 400 000 $ à ce rythme-là, d'accord? Donc c'est tout à fait normal d'avoir ici un marché qui respire, et au final, est-ce qu'on s'est retourné? Qu'on regarde comme ça, qu'on prend du recul, ok? Est-ce que le marché est dans une tendance baissière? Moi ici je vois un range, ok? Je vois tout simplement un range avec un point pivot daily qui fait office de support, le tunnel 15 minutes qui est légèrement en dessous. Moi je vois pas de signe de retournement. C'est comme qu'on était à ce niveau-là, ouais. Hop, on a un fort pump, bah là on a un range. Alors c'est sûr que ce range il dure un peu plus longtemps, mais c'est possible. Un range peut durer quelques jours, quelques semaines, c'est tout à fait possible. Ça se trouve c'est un range qui va durer encore pas mal de temps. Moi ce que je vois c'est pour le moment, j'ai pas de signe de retournement. Alors des fois ça peut faire peur ce genre de mouvement, et c'est vrai que quand je regarde sur le Discord, des fois ça commence à dire ah ça y est on top, parce qu'on voit un mouvement de moins 2% en seulement quelques minutes, là, allez, en 1 heure grand maximum. Et je comprends, sauf que faut prendre du recul et se dire bah la volatilité était très forte dans un sens, c'est tout à fait normal que quand on corrige, la volatilité soit aussi forte également. Vous voyez ici, au final, quand je prends ce mouvement, un pump, un dump. Ok? Hop. C'est tout simplement typique d'une tendance haussière. On pump et on retrace. Sauf que, ici, qu'on prenne plus 30% à ce niveau-là, et là moins 10%, ou qu'on prenne ici plus 3%, et ici moins 1%, ok? C'est exactement la même chose. C'est proportionnellement c'est la même chose, et ça se traite comme une tendance haussière. C'est sûr que, par contre, quand vous avez beaucoup de volatilité, c'est proportionnel, et c'est pareil dans l'autre sens. Vous pouvez pas avoir d'un côté un plus 30%, et quand vous allez avoir une correction, vous allez avoir un moins 1%. Non, ça c'est pas possible. Donc, vous devez accepter la volatilité, et vous devez pas commencer à vous dire, ah, parce que on a une grosse baisse en pourcentage, ça y est, c'est un top. Non, pas du tout. Si de l'autre côté, on a fait une forte hausse avec une bonne impulsion, bah, c'est pas pour ça qu'on pose spécialement un top de marché. Donc, pour moi, rien à signaler sur BTC, toujours des moyennes mobiles orientées à la hausse. Je cherche plutôt des longues dans le sens de la tendance. Maintenant on est samedi dimanche, en général comme je l'ai dit, moins de volatilité. On n'est pas sur des niveaux où je vais commencer à FOMO. Quand je dis je cherche des longues dans le sens de la tendance, c'est surtout sur l'intraday. Parce que en intraday, j'ai une invalidation assez rapide, d'accord? Si ça part pas dans mon sens, si on s'installe en dessous, si j'ai une perte de momentum, je sors. C'est pas comme sur du long terme, où si je rentre à 121 000 $, bah c'est pas pour avoir un stop loss à 120 000 $. Ça c'est on fait du court terme ici quand je parle d'invalidation de 1 000 $, 500 $, ça c'est du court terme. Sur du long terme, si je rentre à 121 000 $,
je vais avoir une invalidation beaucoup plus basse, ce qui me demande un risque plus important, et en général, je n'ai pas ce genre d'entrée parce que c'est pas une entrée professionnelle. Sur du long terme, hein, je me positionne surtout sur des phases de retracement, comme on a eu ici. Si on avait eu un retracement plus bas ici, j'aurais pu me positionner, je me suis pas du tout positionné à ce niveau-là. C'est comme ça, on peut pas être dans tous les mouvements. Ici, j'en ai clairement profité, pas mal profité. Là, j'étais rentré énormément. Vous voyez, à ce moment-là, j'en ai pas énormément profité. Je me rappelle, j'avais même pris un stop loss parce que j'avais des signes de top, ok, je m'étais positionné pour un retournement, on a réintégré, je suis sorti. Ici, je m'étais positionné. Vous voyez, ce que je veux faire comprendre, c'est on peut pas avoir tous les mouvements. Je suis transparent avec vous, hein, carrément, je vous dis que j'ai pris un stop loss ici. Je pourrais vous mentir, vous dire, ouais, non, ici, j'ai rien eu, non, non, je vous le dis. Des fois, il y a des mouvements, j'en profite, comme là, je suis fortement rentré, là, je suis un peu rentré, là, je suis un peu rentré aussi. Surtout, j'en ai profité sur Ether et d'autres altcoins. BTC, c'est pas celle où je suis le plus fortement rentré. Là, je suis pas du tout rentré. C'est comme ça. On peut pas être présent dans tous les mouvements parce que des fois, on a notre scénario qui ne s'enclenche pas. C'est le marché qui nous l'enclenche. C'est pas nous qui allons forcer notre scénario s'il ne s'enclenche pas. Donc voilà, BTC pour moi, rien n'est à signaler. C'est normal d'avoir de la volatilité. On a toujours des moyennes mobiles orientées à la hausse. Si vous estimez qu'on est sur des niveaux hauts, on est sur des niveaux intéressants pour prendre des profits, ok, je le comprends. Par contre, on n'a pas de signe de retournement. Dire qu'on a un signe de retournement, c'est mentir, c'est faux. Dire qu'on est sur résistance et qu'on est sur des niveaux hauts pour prendre des profits, là-dessus, je suis d'accord. Par contre, comme je l'ai dit, si on commence à faire ça, s'installer en dessous de ce niveau-là, là, on pourrait être sur un top moyen terme pour connaître, court moyen terme pour revenir chercher des niveaux beaucoup plus bas. Voilà de ce côté-là sur BTC. Au niveau d'Ether. Et Ether, il se passe un peu ce qu'on avait vu hier, ce que je surveillais. On a ici une clôture avec quand même une mèche assez importante, qui représente largement plus de 50% de la bougie, ok, donc une bonne correction. On revient chercher cette zone de support maintenant, qui faisait office de résistance. Alors, est-ce qu'on peut vraiment parler de break? Ouais, mais c'est timide, hein. Le break, il est plutôt en 4 heures, parce que même quand on regarde en 6 heures, c'est timide. On a quand même des mèches hautes ici qui nous montrent que les vendeurs se réveillent. Donc idéalement, on veut pas repasser en dessous des 4420 $, parce que déjà, on perdrait notre tunnel 15 minutes, qui fait ici office de support, et surtout, on passerait en dessous de ce niveau-là, qui est un niveau intermédiaire qui fait office de support ou de résistance en fonction de si on évolue au-dessus ou en dessous. Donc on voit Ether, on s'appuie sur ce niveau-là. Idéalement, on est sur une bonne zone de localisation pour chercher des longues, pour viser la continuation de tendance. Si par contre on perd ce niveau-là, on aura de grandes chances de retourner chercher au moins ici le tunnel 1 heure où non, on n'a pas de confluence avec un point pivot weekly. C'est dommage. C'est globalement le seul setup que je peux surveiller sur Ether. Soit je cherche des longues ici, avec une invalidation si on perd ce niveau-là, ou alors j'attends un repli un peu plus bas au niveau du tunnel 1 heure. Si par contre on repart avec une bonne réaction acheteuse, l'objectif il est simple, c'est la prochaine borne au-delà des 4800 $, c'est la prochaine résistance. Après, on a quand même une petite résistance intermédiaire à noter vers les 4650 dans cette zone-là, mais la plus grosse résistance, c'est globalement la résistance juste avant l'ATH. Si je mets ici pareil des moyennes mobiles, hop. Sur Ether, on est globalement vers un point pivot weekly dans le tunnel 15 minutes. On a des mèches basses à chaque fois qu'on revient chercher ce niveau-là. On voit que ce niveau est très défendu. Globalement, si vous cherchez des longues là, déjà c'est une bonne zone pour chercher des longues. Globalement, votre invalidation elle est là. On perd ce niveau-là, on passe sous ces mèches-là. Ça veut dire qu'on n'a plus de réaction acheteuse. Les acheteurs ne sont plus présents pour maintenir le prix. Et là, on peut connaître un retracement plus important. Donc la zone est bonne sur Ether. Par contre, une invalidation assez serrée au cas où on n'arrive pas à tenir ces niveaux-là. Voilà sur la paire Ether face au dollar. Et je voulais rapidement parler ETH BTC parce qu'on m'a posé une question sur YouTube. Il y a quelqu'un qui a répondu d'ailleurs à ma place, mais avec une très bonne intervention. On m'a dit oui, comment ça se fait que tu regardes la paire ETH BTC, vu que pourquoi il y a des niveaux de support sur cette charte là, comment ça se fait? En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que il y a de l'arbitrage partout. Déjà, il faut savoir que principalement le marché est beaucoup plus tradé par des algorithmes que par des humains. C'est pour ça que les transactions peuvent se faire très rapidement. C'est pour ça que des fois, quand il y a une news qui sort, le marché dompe d'un coup, à la seconde près. C'est pas spécialement des humains qui attendent comme ça la news et dès que la news sort, ils appuient sur vendre. Non, il y a beaucoup d'algorithmes, il y a beaucoup de robots comme ça qui tournent et il y a beaucoup d'arbitrage qui est réalisé, que ce soit sur les cryptos, même dans la finance traditionnelle. Et il y a de l'arbitrage entre Ether et BTC.
c'est-à-dire tout simplement des changements de Ether à BTC sans spécialement passer par la case USDT, des changements qui sont directs, vous allez sur vos exchanges, vous marquez ETH BTC, vous pouvez changer vos Ethers directement en BTC et inversement, donc ce qui crée quand même ici des patterns qui peuvent tout simplement se reproduire. Or oui, automatiquement on va avoir beaucoup moins de volume ETH BTC que Ether USDT, BTC USDT, c'est tout à fait normal, mais il y a quand même de l'arbitrage qui doit être pris en compte, et c'est pour ça qu'on peut avoir des patterns ici qui se réalisent. Au niveau des altcoins, alors des altcoins qui corrigent ici un peu plus, on le voit aujourd'hui, pas spécialement d'altcoin qui sort du lot à part MNT, on en a qui corrigent un peu plus, Kaspa, WIF, Render, ici on a PEP, AVAX et NIR, donc voilà, on voit que on a des cryptos qui sont un peu plus faibles, Kaspa qui est l'altcoin la plus faible de la semaine, puis même là face au BTC, sur la récente baisse qu'on a eue depuis le top hier soir, on n'a pas énormément d'altcoins qui surperforment le BTC. Il y en a qui enfoncent bien, comme TRX, TON, AVAX, SHIB, voilà, enfonce énormément à la baisse. D'autres qui sortent comme du lot, qui continuent à bien performer, comme APT, qui est ici plutôt pas mal, BNB également, LTC un peu, LTC un peu, mais voilà, globalement pas trop d'altcoins qui sortent du lot ces derniers temps. Alors au niveau des altcoins, je vais demander d'analyser. J'ai noté ADA, mais ADA je vais pas la faire parce que je l'ai fait il y a 2 jours, donc je vous invite à regarder ma vidéo il y a 2-3 jours. ADA je l'ai fait, donc on va faire une autre à la place. Alors je vais commencer déjà par Arbitrum. À chaque fois, comment ça se passe, quand vous mettez un commentaire sur YouTube, je note directement sur un bloc-notes là les altcoins que vous mettez, et des fois je les mets peut-être en double parce qu'ils retombent plusieurs fois, et je les analyse dans l'ordre. Donc ceux qui m'ont mis là certaines altcoins analysées dans les 2-3 derniers jours, ça va arriver dans les prochaines. Vous pouvez me remettre en commentaire maintenant si vous voulez, je les analyserai bien entendu, mais voilà, je suis un ordre, s'il y a beaucoup de demandes, ça prendra un peu plus de temps, j'essaye d'en faire 3 par jour en général. Arbitrum, qu'est-ce que ça donne? Alors là on est revenu chercher des niveaux bas sur Arbitrum, on a fait des all-time low. On a un niveau très important qui est celui-ci, hop, je vais juste remettre une droite, voilà. Un niveau qui est très important ici, qui a fait office de support, on a break, qui a fait office de résistance, on a rebreak à la hausse, qui a fait office de support, et on réintègre ce niveau-là. C'est un niveau où le marché a l'air de jouer pas mal avec, et c'est globalement une invalidation, clairement. Globalement, je serais plutôt vendeur sous ce niveau-là et acheteur au-dessus de ce niveau-là. Si on repasse au-dessus, c'est un signal bullish. Là, le fait d'être en dessous, c'est pas terrible, puisque on a validé ici un bottom, c'est un fait. Sauf qu'on n'est pas parti tout de suite, hop, on a rebondi, et là on a structuré un M-top. On voit bien le sommet, le creux, le sommet plus bas que le précédent, et le break à la baisse. Donc là on est plutôt baissier, dans une pattern de retournement weekly. Si je mets des moyennes mobiles, on repasse en dessous des moyennes mobiles, on a toujours un daily qui est plutôt orienté à la baisse, un 3 jours orienté à la baisse, on va peut-être avoir 1 heure et un 4 heures plat, ou non, même orienté à la baisse, vu qu'on a cassé, 4 heures qui fait office de résistance. Bon, voilà, quand on regarde ici, Arbitrum, c'est pas l'altcoin la plus intéressante à trader. Si je mets Arbitrum face au BTC, en weekly, hop là. Ah ouais, c'est pas terrible. Arbitrum se fait clairement surperformer par le BTC. Pas surprenant. Pourquoi? On l'a vu hier quand on a reparlé un peu de STIO. C'est Arbitrum, une altcoin qui a pas mal de jetons à débloquer. Toute la supply n'est pas en circulation. On le voit bien. Circulating supply 5,4 milliards, total supply 10 milliards. Donc on a des déblocages de jetons qui se font. Tout ça, ouais, c'est important. C'est bien de maîtriser l'analyse fondamentale et de connaître le projet. Sauf que si vous maîtrisez pas l'analyse de la tokenomics, vous pouvez peut-être investir sur des projets qui ont pas mal de déblocage de jetons. Vous voyez, se positionner sur Arbitrum pendant cette phase, avril 2023, 2024, etc., jusqu'à avril 2024, ça peut être intéressant. On voit que c'est même une crypto qui a performé. Hop, de avril 2023, hop, et à partir de, vous voyez, avril 2024, à ce niveau-là, on a eu les premiers déblocages qui ont été réalisés. Donc du point le plus bas au point le plus haut, c'est quand même un x3. On fait une bonne performance. Puis surtout, c'est un x3 qui se fait en quelques semaines, quelques mois. Allez, de octobre à janvier, en 3 mois, là, on fait une très bonne perf. Là, à ce moment-là, il n'y a pas de déblocage de jetons. Je vous rappelle, au moment du lancement d'un projet, surtout les récents cryptos qui se créent, on a des cryptos qui vont être distribués entre différents intervenants. Les investisseurs privés, la team, la trésorerie, on a des airdrops qui sont réalisés, bref, on a pas mal de répartitions, je cherchais un autre nom, mais bref, je l'ai pas trouvé.
Et au début, il n'y a pas de déblocage. Vous voyez, au début, il n'y a pas de déblocage, il y a le airdrop qui est réalisé, donc ça c'est plutôt au public que ça va. Et ensuite, il y a le déblocage qui est réalisé pour les investisseurs privés et pour la team. Des investisseurs privés qui ont profité d'un prix du jeton assez bas, 12 centimes à ce niveau-là, et là 0,005 centimes. Je vous montre un peu pour que vous puissiez visionner. Ceux qui l'ont eu à 12 centimes, ils sont globalement en bénéf, clairement, sur un x3 et quelques là. Ceux qui l'ont eu à 0,05, c'est où 0,05? C'est là. Ok. Voilà. Ils ont une bonne performance. D'accord? on est bien d'accord. Après c'est normal, c'est des gens qui ont investi dans ce projet-là, le projet était tout jeune, voilà, ils prennent un risque, ok, donc c'est normal qu'ils soient récompensés. Sauf que quand ils commencent à avoir ici des phases de déblocage de jetons, ça c'est des intervenants qui vont prendre leur profit. Ils ne peuvent pas avant parce que les jetons sont bloqués dans des smart contracts, ok. Pourquoi on fait ça? Pour pas au lancement du projet que tout le monde dump leur token sur le public, ok, et que ça flingue le projet. Donc voilà, ils prennent leur profit et automatiquement, avril 2024, début déblocage des jetons, c'est là où ça a commencé à, voilà, même avant on a posé un top, le marché price toujours en avance, mais vers avril, c'est parti un peu en cacahuète. Et c'est pour ça que c'est souvent des projets qui, quand ils ont de forts déblocages de jetons à réaliser, prennent beaucoup plus cher, moins 90%. L'exemple avec Arbitrum. Donc il reste encore des jetons à débloquer. On le voit bien, jusqu'en 2027, ok. C'est pas pour ça qu'on ne peut pas pump, mais automatiquement, c'est quelque chose à prendre en compte. On a ici une pression vendeuse qui est réalisée par ces fameux déblocages. Voilà, comme dit, tout ça, je vous l'enseigne vraiment en détail dans le programme. Dans le module Token Mix, on va encore plus loin que ça. Il y a d'autres choses là que je ne détaille pas, parce que des fois on peut avoir des déblocages de jetons, mais vu que la répartition elle est plutôt bonne, ça peut aller. Encore sur Arbitrum, c'est pas catastrophique, mais voilà, tout ça c'est des choses à prendre en compte, les phases de déblocage, les différents types de déblocage. Et j'en passe. Tout ça, je vous l'enseigne, c'est très important. Quand vous faites du trading court terme, ça n'a pas d'importance, ok. Si là je dois rentrer en position aujourd'hui, je sors demain, aucune importance. Par contre, si je me projette de me positionner pour quelques mois, c'est très très important. Maintenant, si je fais une analyse technique sur Arbitrum, je l'ai réalisé globalement sur Arbitrum, le niveau qu'il faudrait réintégrer, c'est ce niveau-là. Tant qu'on ne passe pas au-dessus de ce niveau-là, on reste ici dans une pression qui est plutôt baissière. Ensuite, j'avais dit BG. Alors c'était peut-être BGB, parce que j'ai noté BG, peut-être BGB, mais BGB j'ai fait une analyse il y a pas longtemps également. Pierre, je peux en reparler assez rapidement, mais il n'y a pas grand-chose qu'à changer. Voilà, j'ai fait une analyse, on va en reparler rapidement quand même. Bon, BGB c'est le token de BitGet qui a très bien performé pendant une période. Là, il est globalement dans un range, précédé par une dynamique haussière, plus de chances de casser par le haut. Pourquoi? Parce que dans un range précédé par une dynamique haussière, on a toujours plus de chances de casser ce range par le haut. La preuve ici. Hop, on reforme un range à ce niveau-là. On est précédé par quoi? Une dynamique haussière, plus de chances de casser par le haut. Classique, d'une tendance haussière. Là, on la voit pas très bien, mais si je me mets en logarithmique, on voit bien ici notre tendance. Une impulsion, une phase de correction, une impulsion, une phase de correction, une impulsion, une phase de correction, et ces phases de correction sont dans des phases de latéralisation, des ranges, d'accord? Alors ça c'est une mèche, on va pas trop la prendre en compte, étant qu'on a dump autant, mais voilà, typique ici d'une tendance haussière. Ce range là, plus de chances de casser par le haut. Maintenant, on est sur résistance, on n'est pas dans une zone où je vais FOMO. Soit j'attends un break de ce niveau-là, un pullback, ok, soit j'attends un repli sur l'extrémité basse pour me positionner. Voilà globalement sur BGB, simple, efficace. Et on m'a demandé une analyse de qui. Alors je sais pas si j'ai mal noté les cryptos. J'ai peut-être qui comme ça. Ouais, je crois que c'est qui. Ah oui, c'est qui comme ça. Or c'est moi qui a fait une erreur, je sais pas. La personne qui m'a demandé cette altcoin, si elle se reconnaît, n'hésite pas à me la remettre. Je la passerai en priorité s'il le faut. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est déjà cette crypto. D'un point de vue market cap, on en est où? 543. Très bien. Circulating supply, on a toute la supply qui est en circulation, avec un max supply, donc déjà, ça d'un point de vue token mix, c'est pas mal. Maintenant, peut-être il y a eu de forts déblocages. Et on voit, price, market cap, on a eu pas mal de déblocages de jetons. C'est quelque chose ici qui est à prendre en compte, ok. Et on le voit bien, puisque si on regarde l'évolution du prix par rapport à l'évolution du market cap, ici, on a un ATH à 26 centimes de dollars. Là, on a eu des phases de hausse, ok, avec des pumps. Quand je regarde le market cap, on a fait un ATH à ce niveau-là. Ce qui nous montre qu'il y a eu pas mal de déblocages de jetons. Ça, je vous avais partagé un site très intéressant pour voir. ChartCoin Trader Pro. On met qui?
Benji, hop, Benchkey plutôt, Benkey, bon, vous avez compris, supply, et là on peut voir l'évolution de la supply. Ouais, voilà. Et ça fait mal. Bon, encore là, c'est pas énorme. Mais là, il y a eu un bon déblocage. Ouais. Quand on regarde depuis le début, on a quand même un bon déblocage. Ce qui fait que quand on regarde l'évolution du prix par rapport à l'évolution du market cap, on a un market cap qui est limité en ATH et pas le prix. Pour ça, pareil, ça c'est encore la tokenomics qui est, des fois la tokenomics beaucoup plus important que l'analyse fondamentale. Bon, en tout cas, où est-ce qu'on se situe? On se situe proche d'un creux, ok, qui a été défendu à plusieurs reprises. On a déjà marqué un bottom à ce niveau-là. On revient chercher ce creux-là. Oui, nous sommes dans une bonne zone de localisation. Ici, on a une petite pattern de retournement qui est important à noter. C'est dommage d'avoir cette mèche quand même assez importante. Quand je regarde le tunnel daily, on rejette à l'intérieur. On n'est pas loin d'avoir ici un bottom confirmé. Ok, alors techniquement, d'un point de vue price action, on peut parler de bottom. C'est juste, j'aimerais bien un bottom avec... Ouais, en fait, cette mèche m'embête. Ça aurait été bien de clôturer un peu plus haut. Maintenant, on pull back quand même cette grosse zone qui a été résolue à la hausse. C'est un niveau qui doit faire office de support. On est sur un niveau de support et on ne doit pas se le cacher. On est sur une bonne zone pour prendre des longues. Maintenant, on part du principe aussi que c'est une altcoin qui a pas fait grand chose. Okay, quand on regarde l'évolution, il y a eu quand même un pump intéressant en 2024. Ok, x6, x7 même si on pousse à la mèche. Maintenant, depuis 2024, ça ne fait pas grand chose. On est plutôt ici dans une dynamique qui est baissière. Dans ce genre de chart, si je rentre en position, soit je mets une invalidation sous ce creux-là, soit vraiment, si je veux être vraiment safe, sous ce creux-là, et je target des niveaux assez hauts. Ce qui me donnerait globalement ce genre de trade. Hop là, on va chercher le stop loss qui est à l'autre bout du monde. Ce qui me donne globalement ce genre de trade avec un risk reward d'à peu près 6-7 pour 1. Après, il y a des TP partiels là-dessus. Hein. Donc globalement, peut-être à la fin, j'ai un risk reward de 4-5 pour 1. Voilà. Et si je veux la jouer un peu plus safe, je mets mon stop loss sous le plus bas. C'est un trade qui peut se prendre, d'accord, avec toujours une bonne gestion de risque, parce que ce trade n'a pas 80% de chance de réussir. On est ici sur du peut-être 15-20%, ok. Donc il y a plus de chances de prendre un stop loss sur ce genre de trade qu'un gain. Par contre, automatiquement, si on prend un gain, bah on a ici un très bon risk reward. Voilà, j'ai dit ce que j'avais envie de dire là-dessus. On surveillera bien sûr le BTC. N'hésitez pas à rejoindre le Discord en cliquant sur le premier lien en description. Et ceux qui veulent profiter de l'offre du moment, je vous rappelle 200 € offerts en cliquant également sur le lien en description. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.